Je ne dirais pas que c'est le mode de travail par excellence, mais je dirais que c'est un mode de travail original et cette originalité tient au fait que c'est du pay-per-use, il n'y a pas de bail, c'est un mode de travail flexible et super souple. C'est vrai qu'avec le démarrage d'une politique de coworking en Wallonie dès 2011, la Wallonie était pionnière, c'est certain. Et les objectifs pour elle, c'était vraiment de développer les nouvelles formes de travail, hein, ce qu'on appelle les NWO, de répondre à des enjeux de mobilité des actifs des travailleurs wallons, d'offrir des outils adaptés pour les indépendants et les porteurs de projets sur les territoires, de répondre, et ça je pense que c'est toujours d'actualité, de répondre à des besoins d'équipement numérique. On le voit encore aujourd'hui avec la crise et la situation d'énormément de personnes qui sont en home working chez eux, qui éprouvent des difficultés de connectivité. Les espaces de coworking répondent vraiment à ce besoin de connectivité et de haut débit. Et puis bien sûr, l'objectif était de contribuer au développement économique régional. Le coworking au sein d'espaces du réseau, c'est vraiment une offre professionnelle pour des professionnels et ce n'est pas simplement un catalogue d'architecture contemporaine ou de mobilier design, j'ai envie de dire. Donc la plus-value des espaces du réseau, c'est qu'ils sont animés par des professionnels. Vous y êtes en relation non seulement avec d'autres coworkers, mais avec des structures d'accompagnement. Vous avez accès à du conseil, du coaching, de la formation. Et puis surtout, je dirais, ce qui est très important, c'est que le réseau, il est près de chez vous. C'est vraiment de la proximité. Ce n'est pas une offre réservée aux grandes agglomérations. Vous n'aurez pas de grands opérateurs type WeWork à la campagne, comme on peut retrouver des espaces de coworking du réseau Digital Wallonia. Espaces de coworking qui sont historiquement très centrés sur des communautés de pratique et sur certains métiers, mais aujourd'hui c'est vraiment un mode de travail qui est généralisé, quel que soit votre secteur d'activité. Donc on va retrouver un nombre de professions assez impressionnant. On ne peut plus dire aujourd'hui que ce sont des espaces réservés au secteur de l'industrie créative ou de la communication, pour ne citer que. Le confinement, il était attendu avec impatience par les animateurs des espaces. Donc, la plupart des espaces du réseau Digital Wallonia ont rouvert leurs portes aujourd'hui, par vague, le 4, le 11 et surtout le 18 mai pour la plupart des espaces. Donc, ils ont mis en place les mesures sanitaires classiques qui sont aujourd'hui prises en entreprise, distanciation, gel désinfectant, tout ce type de mesures. C'est vrai qu'ils étaient en difficulté, hein, et ils sont en difficulté parce que ça veut dire aussi qu'on ne peut pas accueillir non plus autant de coworkers que les espaces accueillent en temps normal. Je dirais que je vous invite tous, si vous ne connaissiez pas encore les espaces, à les rejoindre, ou si vous étiez membre de communauté, à retourner dans vos espaces et à en profiter. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais souligner aussi, c'est que durant la période de confinement, on a bien vu que les communautés qui étaient constituées dans ces espaces, finalement, transcendaient les lieux. Et on se rend compte qu'elles sont également virtuelles. Donc, elles ne sont pas simplement attachées à ce lieu physique, mais elles se sont constituées et ont perduré. Il y a des activités qui ont été mises en place, le lien a été préservé. Il y a énormément d'animations qui ont été réalisées par les animateurs du réseau, et ça, je tenais à le souligner. Contact avec l'animateur de l'espace le plus proche de chez lui pour pouvoir tester tout simplement, puisque la plupart des espaces du réseau offrent la possibilité de tester gratuitement le coworking. Voilà ce que j'aurais envie de leur dire, et peut-être aussi d'aller sur la plateforme Digital Wallonia, découvrir les espaces, leur offre, et de prendre connaissance de l'enquête qui est réalisée chaque année et qui permet de démontrer les avantages du coworking d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel.